Je suis très heureuse de vous accompagner pour ce nouveau numéro Dézoom, votre magazine mensuel. Au sommaire, l'actualité des associations de l'agglomération de Compiègne, votre chronique sur la forêt de Compiègne et l'expo du mois. Et si nous faisions un saut dans le futur avec les associations qui vous présentent quelques manifestations prévues à la rentrée de septembre? Eh oui, déjà! La chronique découverte de la forêt de Compiègne vous amènera chercher un peu de fraîcheur aux étangs de Saint-Pierre. Quant à l'exposition du mois, elle est consacrée à Bruce Lee, précurseur des super-héros qui, de nos jours, ravissent petits et grands. Consacré à la pratique du paddle, du canoë et du kayak, le festival Ohana Club se déroulera sur l'Oise à la Croix-Saint-Ouen les 16 et 17 septembre. Soulignons en plus que le club a prévu un nettoyage de la rivière et de ses berges, bien entendu avec les compétitions et les démonstrations de ces 2 jours. Vous connaissez les Baladins Peepers? Ces fameux joueurs de cornemuse? Ils seront en concert le 2 septembre à Jeaux à l'occasion de la fête du village et le 10 septembre à Saint-Martin-au-Bois à l'occasion de la fête médiévale. Laissez-vous emporter par le rythme des musiques celtiques. La fête de la nuit de l'eau libre se déroulera sur 2 jours à la base nautique de Longueuil-Sainte-Marie le samedi 9 septembre. Une course de 1 km dans l'eau pour tout niveau et de 2 courses de 3 et 5 km pour les nageurs plus expérimentés. Le dimanche 10 septembre, une course d'endurance d'une durée de 12 heures et ce, de minuit à midi. Pour un peu de fraîcheur en ces belles journées d'été, allons nous promener au bord des étangs de Saint-Pierre, tout près de Pierrefonds, et écoutons Bernard Debar nous conter leur histoire. Bonjour Bernard. Bonjour Agnès. Aujourd'hui, on est encore en balade avec toi. Où nous emmènes-tu? Où nous as-tu emmenés? Alors, on est sur un endroit très connu, un des plus connus après l'allée des Beaumonts où nous sommes déjà allés ensemble d'ailleurs. Et là, nous sommes auprès des étangs de Saint-Pierre. Étangs de Saint-Pierre qui est un endroit évidemment avec de grandes masses d'eau, qui est tout à fait un point d'intérêt touristique dans lequel il y a beaucoup d'activités, en particulier juste à côté de nous ici, le parc aventure du grimpe à l'arbre où on peut courir entre les arbres accrochés à des sangles et monter le long des arbres. C'est un lieu tout à fait attractif pour les gens. Tu peux nous situer géographiquement, Oui. qu'on sache un petit peu où sont les étangs de Saint-Pierre pour les gens qui viennent par exemple d'arriver dans la région? Bien sûr, alors ici nous avons un peu plus loin, au bout des étangs ici, le village de Vieux-Moulins. Et quand on continue ce qui s'appelle la route Eugénie, et je vais vous raconter pourquoi elle s'appelle la route Eugénie évidemment, on arrive à Pierrefonds. Donc on est entre Vieux-Moulins et Pierrefonds. Derrière ici, de ce côté-là, on a le Mont Saint-Pierre et de l'autre côté le Mont Saint-Marc. On est vraiment dans un carrefour de l'histoire et de la beauté de la forêt de Compiègne. Voilà, donc Pierrefonds et son fameux château ouais, tout à fait, dont on ne parlera par pas aujourd'hui, mais qui est un château c'est un lieu tout à fait connu, exceptionnel dans la région. Voilà. Alors, dans ce secteur où on est là, il y a eu des aménagements très récents. Oui. Nous as-tu dit? Donc tu peux nous en parler un petit peu? Ben oui, tout à fait. On a par exemple ici des panneaux pédagogiques. Derrière nous ici, mais je pense qu'on le verra sur un autre plan, on a des tables et des bancs qui ont été installés cet été. Donc tout cet aménagement a été fait par l'Office national des forêts. L'objectif étant de favoriser la connaissance, l'implantation des touristes ici lors de leur passage, en évitant qu'ils aillent se mettre n'importe où. Tout au long de l'étang ici, on le voit derrière nous, a été aménagé un chemin pour les personnes à mobilité réduite, parce que depuis le parking qui est là, en fait, sur des fauteuils roulants, et donc c'est très important bien évidemment, les personnes peuvent aller se promener le long de l'étang jusqu'à un arbre remarquable qui est entouré d'une plateforme également dont on peut faire le tour avec un fauteuil roulant. D'accord. Donc c'est vraiment des aménagements importants parce qu'ils favorisent justement la découverte de la forêt par tous les publics. Tu parles d'arbres remarquables. C'est quoi un arbre remarquable? Ah, il faudrait qu'on fasse un sujet exprès là-dessus d'ailleurs. Je pense que c'est mieux qu'on en parle effectivement à l'occasion d'un sujet dans un prochain magazine, parce qu'effectivement c'est vraiment une détermination importante, parce qu'on n'est pas évidemment tous d'accord sur le sujet. Qu'est-ce qui fait qu'un arbre, par exemple, ce magnifique arbre qui est derrière nous, effectivement, est ou pas remarquable? Ah, bien évidemment, moi je pense qu'il est remarquable par sa stature, par sa beauté, par son histoire, mais le forestier aura peut-être une version différente, on en débattra. Tout à fait. Donc tu nous parlais de ce
de cette table. Oui. Tu peux nous expliquer un petit peu ce qu'on voit de C'est vraiment fait pour tous les publics et les enfants en particulier, c'est pour ça qu'elle est évidemment relativement basse, mais elle permet de découvrir à travers 4 petites positions comme ça, effectivement des questions et des réponses sur ce qui se passe en forêt, sur les différentes essences d'arbres, par exemple ici, question qui fait la différence entre le hêtre et le chêne, et on en reparlera un peu plus tard. Ça permet justement de découvrir que cet univers-là change. Et moi qui le fréquente toute l'année, je suis d'ailleurs assez surpris d'en voir le niveau d'eau, parce qu'on est quand même au mois de mai, à une époque où on le sait, l'eau manque gravement, et pour autant le niveau est relativement bon. Il est un peu plus bas que d'habitude, il est un peu plus bas sur l'étang de la Rouilly qui est à notre droite ici, mais sur l'étang de Saint-Pierre, l'étang principal, il est relativement haut, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, mais ça ne voudrait pas pour autant dire que ça ne change pas. Par exemple, au printemps, l'été dernier, on avait vraiment une très forte baisse du niveau d'eau, et c'est évidemment très inquiétant parce que l'eau est le sang de la forêt, elle irrigue complètement la forêt, et sans eau, la forêt va mourir. Donc ici, tu viens de les citer, le grand étang, l'étang de Saint-Pierre, le petit étang derrière nous, l'étang de la Rouilly. C'est ça. Alors c'est important de préciser aussi cette toponymie parce qu'on les connaît sous l'angle les étangs de Saint-Pierre. Tout à fait. Pas de problème Tout à avec fait. cela. Mais historiquement, en fait, ici, il y avait 7 étangs. 7 étangs qui servaient à l'époque des Célestins, on remonte au XIVe, XVe siècle, à la fois la pisciculture pour nourrir les moines qui étaient sur Saint-Pierre-en-Chastre et qui effectivement se nourrissaient du poisson, en particulier pendant la carême et le vendredi. Et puis après, c'est devenu plus industriel, on va dire plus artisanal, puisqu'on y faisait le chanvre, on y produisait le chanvre, on faisait ce qu'on appelle le rouissement du chanvre. C'est-à-dire qu'on laissait finalement pourrir le chanvre, qui est une plante évidemment, pour après confectionner les cordes, les cordages. Oui. Et donc, d'où le nom de l'étang de la Rouilly, qui est effectivement une trace de cela. Donc le grand étang de Saint-Pierre, comme tu l'as cité, était coupé en 4, parce qu'il a été creusé de la main de l'homme. Il faut bien imaginer le travail absolument considérable qui a été fait. 4 petits étangs qui permettaient de faire d'abord la pisciculture, puis après le rouissement du chanvre, et celui-là a été coupé en 2. Et c'est à l'époque de Napoléon III où cette partie, et y compris cette partie sur laquelle nous nous trouvons, a été réménagée, avec en particulier aussi la construction du pavillon Eugénie, juste derrière nous. Magnifique pavillon Eugénie. Oui, qui est malheureusement inoccupé depuis des années. On ne sait pas ce qu'il va devenir, Il est très intéressant à visiter. C'est un ancien pavillon de chasse, encore une fois construit pour l'impératrice Eugénie, puisque du coup ça me permet de parler évidemment du nom de la route Eugénie. C'est la Bien route sûr. qu'employait l'équipage de Napoléon III quand il descendait justement voir les travaux de Viollet-le-Duc à Pierrefonds, ou quand il partait pour les chasses à courre. Ils se donnaient tous rendez-vous ici. C'était le grand rendez-vous de chasse de Napoléon III, et l'impératrice Eugénie, avec ses invités, attendait le retour de son empereur et de l'équipage, ici, donc dans son pavillon, qui est tout à fait aménagé pour le confort de ces messieurs et dames de la cour. D'accord, d'accord. Tu as une petite anecdote particulière à nous raconter au sujet de ces étangs? Alors ce sont des étangs de pêche. Donc ce sont des étangs qui sont ouverts à la pratique de la pêche, bien évidemment pour les pratiquants habilités, qui ont le permis de pêche et qui ont acheté auprès de leur fédération de pêche évidemment l'étiquette. Donc très souvent quand on arrive, on trouve des pêcheurs qui sont installés là, qui ont passé la nuit. C'est un lieu extrêmement paisible, dans lequel il y a beaucoup d'espèces d'oiseaux également. J'allais poser la question juste après. Donc, Voilà. les oiseaux. Donc les oiseaux, quels oiseaux Alors on trouve des grébupés, par exemple, il y a un très bel oiseau, on trouve du cygne, on trouve des sternes, on trouve des canards, des colverts, on trouve des martins pêcheurs, il y en a un tout près d'ici, enfin pas actuellement, mais en tout cas le lieu est connu pour un martin pêcheur. Qu'est-ce qu'on a? On a aussi des grandes aigrettes, ou des aigrettes garzettes qui sont présentes, et puis beaucoup de passereaux. Des hérons? Ah oui, bien sûr. Alors les hérons, qui est, on le sait bien, très territorial. Il y a un héron par étang, et quand il y a un autre qui arrive, la première chose qu'il fait, c'est de le chasser à grands cris et à grandes envolées. D'accord. Et puis des passereaux? Beaucoup de passereaux, évidemment, oui. Toutes sortes de passereaux ici, les pinsons des arbres, les merles, les mésanges, les rouges-gorges. Oui, on trouve de tous les bergeronnettes, même des chevaliers guinguettes, j'en ai vu un hier ici. Ici? Oui, qui est un migrateur, mais qui s'installe souvent ici, oui. C'est dans le magnifique cloître de Saint-Corneille, en plein cœur de Compiègne, que nous vous emmenons à l'occasion du 50e anniversaire de la mort de Bruce Lee. La ville de Compiègne nous raconte avec passion qui était Bruce Lee, ce héros inoubliable des années 70. N'oubliez pas de vous abonner, liker et partager notre magazine sur les réseaux sociaux.
Toute l'équipe de Transdoc et vous remercie pour votre fidélité et vous souhaite un très bel été. Rendez-vous à la rentrée de septembre pour voir plus loin ensemble.